Bon, YouTube, ça dit quoi les gars, c'est Mr. Price, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une petite vidéo au calme parce que j'ai pas le temps de me mettre devant mon setup, devant mon PC. Parce que là, j'ai quelques rendez-vous, je suis entre deux réunions. Donc, vraiment, je vais faire une vidéo simple parce que honnêtement, je pensais qu'on allait taper la Géorgie, j'aurais le temps de faire mon live tranquillement ce soir. Mais il faut dire qu'on n'a pas pu battre la Géorgie. J'ai regardé le match, hein, bien évidemment, j'ai regardé une majeure partie de la deuxième mi-temps. La première mi-temps, je le regardais en séquentiel. Des fois, je regardais, des fois, j'ai arrêté. Bon. Je sais qu'il y en a qui s'attendent à ce que je m'énerve, à ce que je pète un plomb, encore une défaite. Non, non, je vais pas dire que cette défaite, elle est normale, mais entre guillemets, elle est normale parce que il y a plein de choses qui ne vont pas, comme d'habitude. Euh, bon. Déjà, je pense que dans cette rencontre, quand même, on était favoris. Et je pense que je me suis trompé. Mais je pensais qu'avec le roster et la qualité des joueurs qu'on a, on était capable de battre une équipe qui n'a même pas plus d'habitants que l'Île-de-France. Mais malheureusement, ça, c'est encore de ma faute. Ok, j'ai surestimé l'équipe, je pense. Euh, mais en vrai de vrai, quand tu regardes le nombre de talents qu'on a et le nombre de talents qu'ils ont, j'ai envie de te dire, à part leurs deux joueurs NBA qu'ils ont, on est meilleur sur chaque position, sur tous les postes, sur les 10 joueurs, même les Nadir qui ne jouent pas, c'est un top joueur d'Euroleague, tu vois. Donc, enfin, on est sur classe sur tous les aspects du jeu, tous les joueurs, mais bon. On a encore perdu. J'ai entendu Batum au micro dire ouais, limite, il est content de cette défaite, je ne comprends pas. Ok, moi je comprends pas comment on peut être content de perdre. Je ne comprends pas, il y a des trucs que je ne comprends pas, mais comme j'ai dit, ça me surprend pas. Quand on a cette mentalité-là, ça me surprend pas en fait. La mentalité, elle est pas bonne. Malédon, il est dégueulasse. Excusez-moi du terme, hein, il est affreux sur toute la compétition. Mais à un moment, on se dit pas non, faut mettre Sylvain dans le 5. Non. Jalen Horde, il est super dans toute la compétition. On se dit pas, au bout d'un moment, il va falloir qu'il joue plus de 25 minutes. Ah, je sais pas. Il y a plein de trucs que je comprends pas. Il y a plein de trucs que je comprends pas. Bilal, il est zéro, il met rien dedans. Je vais pas mettre plus Rizaché. Enfin, je comprends pas en fait. Il y a plein de trucs que je comprends pas. Après, je vais faire un résumé en plus détaillé et tout, mais moi, cette défaite, elle est affreuse. Euh, on a les mêmes problèmes en professionnel jusqu'en jeune. Ok. Adresse à 3 points. On ne sait pas mettre de 3 points. On ne sait pas donner un ballon à l'intérieur. Et le mental, il est faible. Et c'est les mêmes problèmes qu'on retrouve des seniors jusqu'au U13. Et il y a un truc qui m'a choqué, moi, sur cet héros, enfin choqué entre guillemets, c'est, je crois que c'est contre le match contre la Pologne que Batum, ou l'Islande, je sais plus, Batum il dit ouais, moi je me rappelle, nous, quand on était jeunes, on avait une génération de ouf, on s'est fait upset par l'Islande, tu vois. Et je me dis, mais en fait, ça date depuis des générations et des générations, ces histoires de upset contre des vieilles équipes et tout. En fait, ça date pas de maintenant, en fait. Ça a toujours existé, l'équipe de France perd contre des équipes éclatées au sol. Parce que là, on a beau me dire ce qu'on veut, on a beau me retourner le truc dans n'importe quel sens, il n'y a aucun monde où la France doit perdre contre la Géorgie. Il n'y a aucun monde. On a Rizaché, 12 points de moyenne en NBA. Bilal Koulibaly, 12 points de moyenne en NBA. Nadir Ifi, Rising Star Euroleague. Yabout Zele, joueur NBA. Mam Diaité, top big man Euroleague, qui est parti en finale de l'Euroleague. TLC Euroleague. Isaiah Cordigné Euroleague. Je crois que 14 points de moyenne. Théo Malédon, top meneur d'Euroleague. Va signer au Real. Sylvain Francisco, top meneur d'Euroleague. Zalgris. Jalen Horde, bon, on va pas. Voilà, c'est un très bon joueur aussi, mais bon, on va dire que lui, c'est l'un des seuls qui n'a pas un statut de ouf. Mais sinon, mais sinon, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai beau retourner le truc dans ma tête, me dire, mais comment on a perdu, mais on est juste nul à chier. Problème de mental. Mentalement, on est soft. Soft. Dès que ça devient dur, on fait des erreurs de con. Jalen Horde, genre, Jalen Horde, sa faute à 3 points, je savais qu'elle allait arriver, sa faute. Je savais. Quand le mec il a pris isolation, j'ai dit, ah, il va sauter. Faute. Et derrière, on met plus de panier.
On n'arrive plus à marquer derrière. Parce que dès que c'est chaud, mentalement, on ne sait pas ce qui se passe. C'est mental. Et on a beau dire ce qu'on veut, c'est juste là, c'est là. On n'arrive pas à mettre de TGE. Je ne sais pas, on a fait combien de pourcents sur la compétition, mais aucun TGE. Chelsea a 2 fois wide open corner gauche. Je suis désolé, c'est pas possible. On a beau me dire un truc, c'est pas possible. Ça, c'est les tournants du game. C'est les tournants du game. Tu fais pas jouer Chelsea en première mi-temps, pourquoi tu le fais jouer comme ça en deuxième? En fait, je comprends pas. À bout d'un moment, on arrive à un moment où, il est bon, lui, même s'il faut que je le laisse 10 minutes d'affilée, on laisse 10 minutes d'affilée. J'arrive pas à comprendre. Il y a plein de trucs que je comprends pas. Pourquoi Sylvain n'est pas dans le des départ depuis le début de la compétition, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de gagner. C'est compliqué de gagner comme ça. Très bon. Euh, Il y a plein de choses à dire. Moussa Diabaté. En fait, ça me fait chier. On perd contre une équipe qui est là. Oh, il y a 3000 habitants en Géorgie. Même en Ile-de-France, on a plus d'habitants. Donc juste 2 joueurs NBA, c'est suffisant pour nous battre. Après, on va dire oui, mais c'est la génération, il n'y a que des jeunes, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Quand tu as 5 joueurs NBA dans ton équipe, 10 joueurs. En fait, il n'y a pas un mec qui joue en dessous d'Euroleague dans notre équipe. Ils jouent tous minimum en Euroleague. Tous minimum Euroleague. Et on peut perdre contre une équipe comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Ça me fait chier. Ça me fait chier. J'ai pas envie de péter un câble parce que, comme je vous dis, j'ai une belle journée qui m'attend devant moi en plus. Je dois aller dîner dans un bon resto ce soir. Voilà, c'est tout. Je ferai peut-être un live demain. Je pense que demain, je ferai un live. Mais, allez, c'est fatigant cette histoire, hein. C'est très, très fatigant. Mais bon, c'est le game, hein, comme on dit, c'est le game. Mais ça me fait chier, franchement, de perdre contre cette équipe encore une fois. On aurait dû gagner ce match. La compétition, elle est terminée. Chacun va rentrer dans son bled. Et l'année prochaine, il n'y a rien. Il n'y a pas de compétition. Donc, le prochain rendez-vous sera en 2026. Après, on peut rejeter ça sur les blessures de Poirier, Gobert, Wemby, le refus de Moussa, Alexandre Sarr, Strazel et tout. Mais quoi qu'il arrive, on avait le roster pour. En plus, avec l'élimination de la Serbie, je pense qu'on avait le roster pour aller en finale. Mais bon. Voilà, quand on attend que les gens nous critiquent, quand on parle plus sur Twitter qu'on joue sur le terrain, voilà, hein. Voilà ce qui arrive. On est les pros du clavier, hein. Tada, à chaque fois on tweet, on tweet, on tweet, on tweet. Maintenant, il faut battre la Géorgie, on n'y arrive pas. Voilà. Après, on va dire, ouais, mais il n'y a que 40% des Français. Ouais, mais ouais, vous êtes que des haters. Ouais, Mister Price, t'es un hater. Non, parce qu'on dit juste la vérité. Et nous, moi, j'aimerais bien qu'on prouve le contraire. Quand Yabouzé, il a fait son gros match, après qu'on l'ait critiqué à la mort, j'étais content. J'ai dit, bah ouais, c'est ça qu'on attendait de toi, frérot. Mais bon, apparemment, quand on dit les vérités, ça plaît pas. Mais bon, voilà. Ça reste que tous les joueurs d'équipe de France, c'est des très bons joueurs. Mais bon, voilà. Likez, commentez, abonnez-vous à ma